Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi na Yesu. Moi, je suis le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de notre langue nationale, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous sommes lundi. Et chaque lundi, nous présentons d'abord les 3 devises de notre émission à Asubuhi na Yesu. La première devise, bien-aimée, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Deuxième devise, c'est pouvoir investir dans le parent, c'est-à-dire honore ton père et ta mère. Et la troisième devise, bien-aimée, c'est savoir assister les veuves, les orphelins et autres nécessités. Bien-aimés, avant de commencer, je tiens tout simplement à vous dire qu'investir dans l'œuvre de Dieu vous procure une bénédiction spéciale. Un homme qui s'investit dans l'œuvre de Dieu, qui travaille, qui donne son temps, qui donne son énergie, sa fortune, celui-là, c'est un roi de Dieu, c'est un béni de Dieu. Parce que Dieu rémunère ceux qui le cherchent, Dieu rémunère ceux qui le rémunèrent, Dieu rémunère ceux qui l'honorent, Dieu rémunère ceux qui le lèvent. En investissant dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé, vous ne serez jamais déçus ni confus. Avez-vous le temps d'acheter un micro pour l'église? Avez-vous le temps d'acheter une chaise pour l'église? Un peu partout que ce soit, à l'église chrétienne, catholique, à l'église, n'importe quelle église, ou tout simplement à la mosquée pour ceux qui prient Dieu. Et donc, chaque fois que tu investis dans l'œuvre de Dieu, sois sûr et certain que le Seigneur te bénira, certainement. Deuxième devise, bien-aimé, c'est honore ton père et ta mère. Pour que tu sois béni, mon bien-aimé, tu es obligé d'honorer tes parents. Pour que tu aies un long séjour sur cette terre, honore ton père, honore ta mère. L'unique commandement qui est assorti d'une bénédiction spéciale, d'une promesse, honore ton père et ta mère. C'est très important. Beaucoup de gens ne se posent même pas la question comment leurs parents se sont réveillés, comment leurs parents se sont endormis, comment leurs parents se comportent, où se trouve leur santé. Mon bien-aimé, chaque fois, quand tu veux honorer tes parents, sois sûr et certain qu'une bénédiction sera assortie à cet effet. Bien-aimé, nous disons aussi aux parents de pouvoir investir dans leurs enfants allègrement davantage. Tout parent qui aime ses enfants en contrepartie, par le principe selon lequel c'est que l'homme aura investi, il aura certainement les parents, les enfants aussi vont les aimer. Ayons le temps d'aimer nos enfants, ayons le temps de suivre leurs études, ayons le temps de pouvoir s'occuper d'eux. Et quand nous allons nous occuper des études de nos enfants, bien aimés, nos enfants aussi vont nous aimer davantage. Troisième devise, bien aimé, c'est pouvoir assister les veuves, les orphelins et autres nécessités. Bien aimé, chaque fois le Seigneur dit dans Matthieu que j'étais nu, tu ne m'as pas vêtu, j'avais faim, tu ne m'avais pas donné, j'étais prisonnier, tu ne m'as pas visité. Le Seigneur regarde ce que nous faisons aux nécessités. Seigneur, regarde ce que nous faisons à ceux qui ont besoin de quelque chose. Faisons tout, bien aimé, pour aider les autres. Chaque fois que nous allons faire, c'est une bénédiction spéciale. Cela étant, bien aimé, ce matin, nous allons lire le psaume 133. Un psaume où nous parlons de la bénédiction du début à la fin. Psaume 133, nous lisons au nom de Jésus. Cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Chaque fois que la tête est bénie, les autres membres aussi sont bénis. Chaque fois qu'à l'église, la tête de l'église est bénie, les autres fidèles seront bénis. Chaque fois qu'un papa est béni, ses enfants, son épouse et toute la famille est bénie. Raison pour laquelle, bien aimés, nous sommes appelés à nous conformer à notre Dieu, en priant sincèrement et sérieusement pour que la bénédiction soit aspergée auprès des autres. Et donc, mon bien-aimé, si tu es béni, ne manque pas de bénir les autres. Est-ce que tu as le temps d'assister les autres quand tu es béni, mon bien-aimé? Ou tout simplement, quand tu as l'argent, tu ne fais que dépenser par-ci, par-là pour ce qui est visible, mais tu ne penses pas investir dans l'œuvre de Dieu, investir dans les enfants, investir dans les autres. Et donc, bien-aimé, chaque fois que tu es béni, pense aux autres. Il est dit ici, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. Et donc, quand tu es béni, pense à la bénédiction de tes enfants. Pense à la bénédiction de ton église, que tout le monde bénéficie de ta bénédiction. Et cette fois-là, quand tu le fais, ça sera entretenu par le Seigneur et tu seras toujours avec lui. Bien-aimés, ce matin, je viens vous dire tout simplement, pense aux autres, en bénissant les autres. Plus tu le fais, plus tu seras béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.